Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un projet passionnant. Comment prendre un bot de trading crypto qui a l'air plutôt prometteur et le faire tourner non-stop sur un serveur. L'idée, c'est qu'il travaille pour nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on va le faire gratuitement. Allez, c'est parti. Voilà le plan de match. On va d'abord parler de la stratégie du bot, puis on verra comment le faire passer d'un simple script sur un ordinateur à un vrai bot actif dans le cloud. Ensuite, on mettra en place le serveur, on déploiera le code, on automatisera le tout, et enfin, on terminera avec quelques points importants sur les risques. Bon, avant toute chose, la question essentielle, pourquoi ce bot en particulier? Eh bien, tout repose sur la stratégie qu'il utilise. On va jeter un œil à ses résultats passés et c'est ce qui rend tout ce projet vraiment, vraiment intéressant. Regardez-moi ce chiffre, c'est assez fou. On parle d'un rendement de plus de 13 000 pour cent. Concrètement, si on avait investi 1000 dollars sur l'Ethereum avec cette stratégie entre 2017 et 2021, on se serait retrouvé avec presque 138 000 dollars. Et ça, c'est net de frais. C'est typiquement le genre de résultat qui donne envie de creuser et d'automatiser le processus. Alors là, c'est vraiment intéressant. Quand on regarde les détails, il y a un truc qui saute aux yeux. Il y a eu beaucoup plus de trades perdants que de trades gagnants. Alors comment est-ce possible d'avoir un tel rendement? La clé, elle est juste là, dans l'asymétrie. Chaque fois que le bot gagnait, le gain moyen était de plus de 11%, alors que les pertes, elles, étaient limitées à environ 2%. C'est ce déséquilibre qui a fait toute la différence. Alors comment ça marche concrètement? La base, c'est un croisement de moyenne mobile exponentielle, une technique assez classique. Mais il y a une astuce, le bot n'achète pas aveuglément. Il a un filtre de sécurité, le RSI stochastique. En gros, si cet indicateur dit que le marché est en surchauffe, que tout le monde achète déjà, le bot, lui, ne fait rien. C'est une façon intelligente d'éviter d'acheter juste avant une correction. Bon, maintenant qu'on a vu la stratégie, passons au cœur du problème qu'on veut résoudre aujourd'hui. Un script Python qui tourne sur un ordinateur portable, ça ne peut pas trader tout le temps. Cette phrase résume tout, n'est-ce pas? Le marché crypto, il ne ferme jamais. Jamais. Une opportunité peut se présenter un dimanche à 4 heures du matin. Si le bot tourne sur un PC qui est éteint ou en veille ou qui perd sa connexion Internet, c'est raté. Il lui faut une maison, un endroit où il peut tourner sans interruption. Et voilà, la différence, c'est là noir sur blanc. D'un côté, le PC à la maison, sujet aux coupures de courant, aux pannes d'Internet, et en plus, ça monopolise la machine. De l'autre, un serveur dans le cloud. C'est conçu pour ça. Ça tourne 24 heures sur 7, l'infrastructure est stable, professionnelle. C'est le jour et la nuit pour qui veut faire du trading automatisé sérieusement. La solution, c'est donc un serveur virtuel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en avoir un gratuitement pendant un an entier grâce à l'offre d'Amazon Web Services, plus connue sous le nom d'AWS. Alors, comment on s'y prend? C'est un processus en quelques étapes, directement sur le site d'AWS. D'abord, il faut créer un compte. Une fois dans la console, on cherche le service qui s'appelle EC2. Là, on clique sur Lancer des instances, on choisit un serveur Ubuntu qui est bien marqué éligible à l'offre gratuite, on sélectionne le type d'instance T2.micro, c'est le petit modèle gratuit, et on lance la machine. Attention, juste avant de finaliser, il y a une étape super importante. Le système va proposer de créer une paire de clés. C'est absolument crucial. Il faut en créer une nouvelle, lui donner un nom, et surtout télécharger le fichier .pem. Ce fichier, c'est littéralement la seule et unique clé pour entrer dans le serveur. Il faut le garder en lieu sûr, comme les clés de sa maison. Et comment on utilise cette clé pour se connecter? Avec un protocole qui s'appelle SSH. Pensez-y comme un tunnel ultra sécurisé entre un ordinateur et le serveur. C'est la méthode standard et la plus sûre pour donner des ordres à une machine à distance. Petite particularité pour les personnes sous Windows. Le logiciel le plus courant pour faire du SSH s'appelle PuTTY et il n'aime pas le format de clé .pem d'Amazon. Pas de panique, il faut juste utiliser un petit outil qui s'appelle PuTTyGen pour convertir ce fichier .pem en un fichier .ppk. C'est une étape rapide mais indispensable. Ok, le serveur tourne, la clé est prête, il est temps de mettre les mains dans le cambouis, on va se connecter et installer notre bot. Pour se connecter avec PuTTY, c'est simple. Dans le champ hostname, on tape Ubuntu at suivi de l'adresse IP publique du serveur. On la trouve dans le tableau de bord AWS. Ensuite, on va dans le menu à gauche, section SSH, puis OS, et là on clique sur Browse pour sélectionner notre fameux fichier de clé .ppk. Un clic sur Open et la connexion est établie. Une fois connecté, la première chose à faire, c'est un peu de ménage. On lance 2 commandes. La première, sudo apt-get update, met à jour la liste des logiciels disponibles sur le serveur. La seconde, installe pip, qui est en quelque sorte le gestionnaire de paquets de Python. C'est l'outil qui va nous permettre d'installer tout ce dont notre bot a besoin.
Maintenant, on installe les dépendances, c'est-à-dire les briques logicielles nécessaires au bot. On utilise Pip pour installer Pandas pour la manipulation de données, TA pour les indicateurs techniques et bien sûr, la bibliothèque spécifique de l'exchange, ici FTX, pour que le bot puisse communiquer avec la plateforme et passer des ordres. L'étape suivante est de créer le fichier qui contiendra le code du bot. On utilise une petite commande, nano, qui ouvre un éditeur de texte très simple. On crée un fichier, on y colle le code du bot, et là vient l'étape la plus sensible. Il faut éditer le code pour y mettre sa propre clé API et son secret. C'est ce qui permet au bot de se connecter à un compte de trading spécifique. Ces clés sont ultra confidentielles. On y est presque. Le code est sur le serveur. Mais pour l'instant, il ne se lancera pas tout seul. Il nous manque la dernière pièce du puzzle, l'automatisation. Il faut dire au serveur de lancer le script tout seul, à intervalles réguliers. Et pour ça, on va utiliser un outil magique qui est intégré à tous les systèmes Linux, Cron. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme un réveil ou un agenda ultra précis pour le serveur. On peut lui dire tous les lundis à 8 heures, fais ça, ou toutes les heures, exécute cette commande. Et la mise en place est d'une simplicité déconcertante. On tape la commande crontab -e pour ouvrir le fichier de configuration. On va tout en bas et on ajoute une seule ligne. Cette ligne, un peu cryptique, dit simplement « À la minute 0 de chaque heure, de chaque jour, de chaque mois, exécute ce script Python ». On enregistre et c'est terminé. Le bot est maintenant 100% autonome. Voilà, le bot est en place, il tourne tout seul. C'est génial, mais avant de conclure, il est absolument indispensable de parler des risques et de garder les pieds sur terre. Il faut bien avoir ça en tête. Les performances passées ne garantissent jamais les résultats futurs. Le marché de 2023 n'est pas celui de 2021. Ce guide est purement technique. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Le trading est risqué et chacun est entièrement responsable de ses décisions financières. La question finale est donc celle-ci. Le bot est automatique, mais est-ce que ça veut dire que les profits le sont aussi ? Absolument pas. On a mis en place un outil puissant, mais ça reste un outil. Il faut l'utiliser avec prudence, bien comprendre les risques et surtout, ne jamais investir de l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre.